Bonjour les fans de loisirs créatifs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de mes cadeaux de Noël. Alors, je vais pas vous parler de tous mes cadeaux de Noël, mais plutôt de ceux qui sont liés au tricot et au crochet de la part de mon mari. Parce que oui, j'ai eu d'autres cadeaux, mais disons que je vois pas vraiment l'intérêt de les partager en vidéo. Là, ce dont je vais vous parler, c'est des 2 livres que mon mari m'a offert pour mon Noël. À côté de ça, il m'a offert aussi un très beau stylo, magnifique, mais c'est vrai que je vois pas trop l'intérêt d'en parler. Alors, dans ces livres, il y a un livre autour du crochet et un livre autour du tricot. Comme ça, il s'est dit qu'il y en aurait au moins un des 2 qui me plairait, et il s'est pas loupé parce que finalement, les 2 me plaisent vraiment, surtout qu'il y en a un dont j'avais vraiment très envie depuis la vidéo podcast que j'avais fait avec Marie du Nid de la Linotte autour des chaussettes au tricot. Elle en avait parlé de ce livre et du coup depuis il me faisait vraiment envie. Donc c'est parti, on va les feuilleter ensemble. Bon, je vais pas vous mentir, hein, j'ai déjà commencé à les regarder, commencé à les feuilleter. Je mets les lunettes alors qu'en réalité elles me servent pas pour lire, c'est pour les écrans et parce que je trouve que ça me va bien. Mais bon, ça fait plus, voilà, quand on lit un livre, on met des lunettes, ça fait plus, on lit vraiment le livre. Ouais, enfin vous avez compris. Alors, je vais vous présenter les 2. Le premier, c'est le grand livre de l'adorable Dinette de So Croche. J'ai trop hâte de vous en parler, franchement, incroyable, incroyable ce livre. Et le deuxième livre, vous n'allez pas être très surpris pour ceux qui me suivent, vous n'allez pas être étonnés. Il s'agit du livre 52 chaussettes à tricoter toute l'année, des éditions de Saxe. Comment vous dire ? Alors, on va y aller doucement, on va y aller tranquillement, on va vraiment parler des points positifs et des points négatifs des 2 livres. Bon, spoiler alerte, les points négatifs, il n'y en a pas vraiment. Il y a des petites choses qui me dérangent peut-être, mais attention, soyons clairs, ça c'est des choses qui peuvent être très personnelles, d'accord ? Et c'est pas forcément quelque chose de grave. Ce que moi, je vais trouver un peu négatif ou un peu embêtant, ça va pas forcément être le cas pour tout le monde. Donc encore une fois, c'est très perso, mais je tiens à dire que les livres, j'en suis quand même très contente. Voilà, ça c'est dit. Et avant de commencer à plonger dans ces livres, je voulais vous rappeler que si vous cherchez de la laine qui est teinte de manière naturelle avec des ingrédients comme des épluchures, des végétaux, du café ainsi que des accessoires de tricot qui sont fabriqués avec d'anciens bijoux que je récupère et que je recycle, c'est tout sur ma boutique en ligne. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, on sait jamais, vous pourrez trouver votre bonheur. Voilà. L'instant pub est passé, on peut y aller. Alors, on va commencer avec le grand livre de l'adorable Dinette de So Croche, d'accord ? C'est Mango Édition. Ce livre, mon mari l'a trouvé à l'espace culturel Leclerc. Voilà. Alors, pour vous faire rigoler, pour la petite anecdote, mon mari, une semaine avant Noël, il savait toujours pas ce qu'il allait m'offrir. Je vous assure que ce n'est pas une blague et que 2-3 jours avant Noël, ouais 2 jours avant Noël, j'avais rendez-vous à mon esthéticienne pour mes ongles. Il me dit, bah je vais te déposer et puis je prends la voiture parce que ce serait bien que je te trouve quand même des cadeaux. Je l'ai regardé, je dis, attends, on est à 2 jours de Noël et t'as toujours pas mes cadeaux. Il me fait, bah non, mais c'est bon. Je dis, d'accord, mais t'as des idées un petit peu ? Non, je vais aller me promener, je vais trouver. Je lui dis, bah écoute, soulève tous les cailloux qui passent, on sait jamais, il y a peut-être le bon cadeau sous un caillou. Enfin bref. Mais bon, comme quoi, même en s'y prenant à la dernière minute, ça va, je suis pas très difficile, il sait ce qui me plaît, il sait ce que je pourrais aimer, donc voilà. Alors, l'adorable Dinette de So Croche, bon bah, ça porte bien son nom, on est sur de la dinette à faire au crochet. Et là, vous allez me dire, oui, mais bon, Cassie, de la dinette à faire au crochet, on peut trouver ça très facilement. Mais là, il y a vraiment beaucoup d'originalité dans ce livre. On va y aller tranquillement, on va en parler ensemble. Mais on a vraiment, regardez-moi ça, voilà. Déjà rien que dès ici, vous voyez le début, juste avant le sommaire, on voit qu'on a quand même beaucoup de choses qu'on ne peut pas trouver si facilement que ça, même en cherchant sur internet. Voilà, on a vraiment plein de trucs, c'est génial. Si on veut faire de la dinette pour des enfants qui sont, voilà, qui sont à fond dans le fait de jouer à la dinette, de jouer à faire à manger et tout, là, c'est pépite. Il y a absolument tout. Ce livre se suffit à lui-même. Il n'y a besoin de rien d'autre. Bon, du coup, au niveau du sommaire, on va être divisé en plusieurs parties. On a l'avant-propos,
On a le matériel et les techniques de base, voilà. On a l'adorable dinette qui va comporter, on va dire, les éléments d'une dinette basique, voilà, avec les fruits, les légumes tout simples, la pomme et tout. On va en parler ensuite. Ensuite, on a l'adorable pique-nique. Donc l'adorable pique-nique, encore une fois, ça porte très bien son nom et je trouve que c'est vraiment très sympa. Imaginons que vous voulez emmener des enfants pique-niquer et tout ça. Le petit bout, il pourra dire, bah tiens, je vais emmener moi ma petite dinette pique-nique aussi pour jouer en extérieur. Je trouve que c'est super chouette. Et on a enfin les adorables pâtisseries pour les petits gourmands. C'est super chouette. En plus, imaginons que vous avez un petit bout qui adore faire des pâtisseries, qui adore cuisiner et tout ça. Bah là, il aura en plus ces petites pâtisseries comme ça. Moi, je trouve que c'est absolument génial. Regardez-moi ça. Oh, non, mais regardez-moi ces merveilles. Et oui, tous ces modèles sont dans ce livre. Donc, comme quoi, monsieur ici est peut-être pris 2 jours avant pour mes cadeaux. Mais là, il a fait fort. Il a fait fort. Alors que moi, je me cassais la tête depuis quelques mois à me dire qu'est-ce que je vais lui offrir. Bon, j'ai fait fort aussi. J'ai fait fort aussi, ça va? Oui, c'était bien mon cadeau aussi? Oui, voilà, c'est bon. Moi, je lui ai offert un pack de découverte des boissons au lit. Voilà, parce que mon chéri adore les boissons énergisantes. Et ça, en fait, c'est une alternative beaucoup plus saine, bien meilleure pour la santé, avec nettement moins de sucre. Et c'est super bon. Donc, voilà. Alors, donc, l'avant-propos. On va démarrer tranquillement. Non, mais regardez-moi ça. On va démarrer donc tranquillement en se tournant vers le matériel et les techniques de base. Alors, comme vous le savez, je ne vais pas vous montrer toutes les pages du livre, tout simplement parce qu'il y a des droits d'auteur. Donc, c'est tout à fait normal que je ne vais pas vous montrer chaque page de chaque modèle. Hein, voilà. On va vraiment en parler assez globalement. Parce que voilà, sinon, il y a quand même des droits d'auteur et je ne vais pas prendre le risque que les modèles qui ont été élaborés par la créatrice pour ce livre soit volé. Je pense que vous pouvez comprendre. Donc, matériel, ici, bon bah, ça porte bien son nom. Elle nous parle du matériel dont on a besoin. Les laines qui peuvent être les plus adaptées. Donc, elle explique qu'elle utilise souvent des laines de la marque DMC, qu'elle trouve parfaites pour les amigurumi. Donc, c'est très bien. On trouvera aussi facilement ces laines en France, comme elle dit, dans les merceries, etc. Super. Bon, moi, après, DMC, c'est pas forcément ma marque préférée, mais c'est une très bonne marque. Donc, c'est très bien qu'elle en parle. Elle dit, si vous choisissez une autre laine, il faudra toujours veiller à utiliser un crochet d'une taille inférieure à la taille préconisée sur la pelote. En effet, quand on fait des peluches ou des créations en crochet type amigurumi, tout ça, ou dinette, justement, il faut absolument utiliser en fait un crochet un peu plus petit. Parce qu'il faut vraiment que vos mailles de votre ouvrage soient bien serrées afin qu'on ne voit pas s'il y a du rembourrage à l'intérieur. Sinon, ça va se voir et ce ne sera pas très très joli. Imaginons, vous mettez en plus de la ouate et il y a les poils qui s'échappent à travers les trous de votre ouvrage. Ce serait quand même dommage, on est d'accord. Cela évite d'avoir des trous, voilà, elle le dit bien. Si vous débutez, veillez également à choisir un fil bien torsadé qu'elle recommande. Parce qu'un fil qui se dédouble peut devenir très frustrant pour un débutant. Donc on a vraiment des très bons conseils, génial. De façon générale, on gagne toujours à travailler avec des fils de bonne qualité et ça, je suis d'accord. Et sachez bien qu'un fil de bonne qualité n'est pas nécessairement un fil qui coûte cher. Je prends un exemple, le coton Grundle qu'on peut par exemple trouver à la Foire Fouille, eh bien c'est une très bonne qualité. Moi j'affectionne aussi le coton de chez Katia, là la Capri de chez Katia. Et bien ça par exemple c'est un très bon coton, je l'ai déjà utilisé quand j'ai fait mon premier amigurumi pour ma fille. Il est vraiment génial et il coûte même un peu moins cher je crois que le coton Grundle. Voilà, on est sur un même niveau de prix et très très bonne qualité, donc impeccable. Note importante, les modèles d'adorables dinettes n'ont pas été réalisés avec le même fil que ceux des 2 autres chapitres. C'est bien, on a pas mal de précisions. En effet, le Happy Cotton de DMC n'existait pas au moment de son écriture. D'accord, donc si vous souhaitez conserver les proportions des différents modèles entre eux, il est important d'utiliser les fils qui sont préconisés. Génial, parce que je trouve ça génial de mettre des notes comme ça, parce que c'est vraiment des questions qu'on peut très vite se poser, surtout si on débute au niveau
des petites créations en crochet. Les crochets ensuite, elle dit les adorables dinettes ont été crochetées en 4 tailles de crochet, 2,5, 3 mm, 3,5 et 4 mm. Pour ceux des deux autres livres, j'ai utilisé essentiellement un crochet 2,25. Donc on va être essentiellement sur des crochets 2,5, 3 mm, 3,5, 4 mm. Le type de crochet qu'on a à peu près tous dans notre réserve quand on se met vraiment au crochet. Elle a l'habitude de crocheter serré avec des petits crochets, très bien. Elle dit que si on n'est pas à l'aise avec la taille recommandée, on peut tout à fait utiliser un crochet de taille supérieure, que ça rendra juste les créations plus grandes et les mailles un peu plus espacées. Je trouve ça super parce qu'en fait, elle évoque vraiment des questions que beaucoup peuvent se poser. Moi, des questions qu'on m'a déjà posées sur des modèles que j'ai créés sur ma chaîne YouTube en mode est-ce que je peux utiliser un crochet plus grand? Est-ce que je peux utiliser un fil plus épais, plus gros? Et donc là, elle y répond tout de suite. Elle recommande d'investir dans des crochets quand même de bonne qualité, qui soient ergonomiques. Et je le recommande aussi parce que quand j'ai fait le premier amigurumi pour ma fille, j'ai utilisé un crochet petit, mais qui était un crochet ergonomique. Et tant mieux parce que en fait, on ne se rend pas compte à quel point de crocheter serré, pardon, je vais dire de tricoter, de crocheter serré, et ben ça peut faire mal aux mains. Et donc, on a vraiment besoin d'utiliser un crochet qui soit ergonomique et qui va du coup mieux tenir dans notre main et qui va potentiellement nous faire quand même moins mal que les crochets bâtons tout droit qui n'ont pas la partie silicone. Ça fait plus vite mal aux mains. Le rembourrage, elle utilise un rembourrage en polyester traité anti-acarien, qui est facile d'acheter en ligne. Bon, oui, c'est vrai, parce que moi, j'ai de la ouate comme ça, pareil, traité anti-acarien. Et ça s'achète très facilement. On peut l'acheter en 300 grammes, 500 grammes, 1 kg. Moi, j'avoue, il y a un autre truc que je fais. Ceux qui me suivent, vous le savez déjà. C'est-à-dire que moi, je mets d'abord de la ouate, mais ensuite, j'ajoute des bouts de fil comme ça, qui sont les bouts de fil des ouvrages que j'ai faits et que j'ai coupés, ou des toutes fins de pelote où il restait vraiment pas grand-chose. Moi, je les mets dans un sac et je les garde. Et en fait, quand je fais une création où il y a besoin d'un rembourrage, je mets de la ouate, mais je mets aussi de ces fils-là. Et du coup, ça me permet d'économiser ma ouate, d'en utiliser un peu moins. Parce que la ouate, c'est efficace, c'est pas cher. Mais quand même, il faut l'économiser. Alors, elle dit, vous pouvez également en trouver en mercerie. Tout ça, super. Il est difficile d'indiquer la quantité dont on aura besoin pour chaque modèle. Oui, ça, c'est normal. Elle dit avec une poche de 500 grammes, toutefois, on peut réaliser de nombreux modèles du livre et ça suffira largement. Le rembourrage doit être assez dense pour bien donner sa forme, tout à fait. Faut pas que quand comment je pourrais dire, que quand vous appuyez au niveau de votre création, ce soit trop mou, sinon elle aura du mal à reprendre sa forme ensuite et c'est en kikinant. Les aiguilles, ah bah oui, il faut des aiguilles à laine parce que là j'étais en train de me dire, pourtant je parle dans un livre de tricot. Donc oui, aiguilles à laine et aiguilles plus fines pour les broderies. Tout à fait. Elle trouve également très utile d'avoir de longues aiguilles pointues de 9 ou 13 cm. Ah, j'en ai pas ça. Pour rentrer les fils. Ah bah oui, quand on rentre les fils à travers l'amigurumi. C'est vrai que sinon c'est une galère. Moi, j'ai pas des très longues aiguilles comme ça. Je pense que ce sera un de mes prochains investissements. Parce que c'est vrai que quand on veut que le fil soit bien dissimulé à l'intérieur de notre figurine, enfin voilà, c'est quand même bien utile. Autre matériel, du fil à broder, ça peut être utile. De la laine effet peluche en polyester, ça peut être pas mal, elle le recommande. Du fil doré pour le paquet de chips. Ouais, bah oui, sinon on n'aura pas l'effet doré au niveau de l'emballage du paquet de chips. Des épingles pour assembler et bloquer les pièces. Des marqueurs de maille. C'est bien de recommander les marqueurs de maille. Moi, j'en utilise tout le temps, mais voilà. Si vous n'en avez pas, vous pouvez également utiliser une petite épingle à nourrice, un trombone, etc. Super. Que des bonnes recommandations. Écoutez, je ne vais pas m'étendre, mais voilà, super. La partie matérielle, au top. Ensuite, on a la partie technique. Bon, elle résume les techniques dont on peut avoir besoin. À savoir les mailles de base, donc c'est-à-dire la chaînette, maille serrée, maille coulée, demi-bride, bride simple, double bride, triple bride. Et là, on a un point très positif qu'on avait aussi dans le livre des chaussettes douillettes au tricot dont je vous ai parlé avec ma copine Marie-Belle dans l'un de mes précédents podcasts. On a un petit QR code. Ça, c'est chouette parce que si on flash ce QR code, on pourra visionner des vidéos explicatives sur les différentes mailles et techniques de base.
Et ça, c'est bien, notamment pour les débutants qui ont peur de mal comprendre les explications écrites, de mal comprendre, voilà. Donc, c'est très chouette. Pareil ici, bon, elle aborde la chaînette, le brin avant, le brin arrière, les mailles en relief. Franchement, tout est abordé au niveau des techniques. C'est très chouette. Et encore une fois, on va trouver des QR codes pour permettre vraiment de voir certaines techniques. Par exemple, pour les mailles en relief, voilà, on a le QR code, on a 2 QR codes qui vont nous permettre d'aller voir une vidéo parce que c'est peut-être une technique qui n'est pas évidente à expliquer en plus au niveau texte. Je ne connaissais pas moi les mailles en relief, je vais me pencher dessus, un petit peu plus tard. Parce que c'est vrai que j'ai déjà fait brin avant, brin arrière aussi, ça j'ai déjà fait, je ne sais pas si c'est ça les mailles en relief, bref. On verra bien donc les diminutions, les changements de couleur. Elle explique que c'est important, le changement de couleur, de le faire au moment indiqué dans le patron pour obtenir le résultat escompté. Si vous ne suivez pas les indications pour le changement de couleur, ne vous étonnez pas que ça ne donne pas le même résultat que sur le modèle. Voilà, si on veut avoir le même résultat que sur le modèle, il faut suivre les explications du modèle. Donc voilà, et ensuite on a une très jolie page, très utile, sur les abréviations. Bon, voilà, donc on est sur un livre qui peut sembler somme toute assez classique pour un livre de crochet, mais qui est quand même très très bien détaillé, très très bien expliqué. Là-dessus, pas de souci, moi j'en suis très contente. Oh là là, regardez-moi ça. Oh, non mais, c'est trop beau, regardez-moi ça. C'est génial. Franchement, pour les futures mamans, futurs papas, futures mamies, futurs papis qui font du crochet, c'est pépite. Là, vous allez gâter vos enfants, petits-enfants, neveux, nièces, l'enfant du voisin, de la voisine. Alors là, vous offrez ça, c'est bonheur. Et je peux vous dire que ce genre de petits trucs en crochet, c'est recherché vraiment même par les jeunes au collège, parce que j'ai fait le marché de Noël du collège de ma fille. Et en fait, j'avais une copine à moi qui a fait plein de créations en crochet. Je lui ai proposé de les mettre sur mon stand et je peux vous dire que tout ce qui est les cerises, les fraises, les macarons, les sushis, tout ça qu'elle avait fait en crochet, c'est parti. Après, elle les avait mis sur un porte-clés, mais les enfants ont adoré. Ils ont adoré. Donc, on va commencer avec l'adorable dinette. On va avoir vraiment toutes les bases. La pomme, la poire et les Scooby-Doo. Ah non, pas les Scooby-Doo. Clémentine, banane, voilà. Donc, on est vraiment sur voilà, le citron entier, mais aussi le demi-citron. J'ai vu une sur Instagram qui avait mis en fait entre les 2 demi-citrons un tout petit scratch. Et du coup, l'enfant, ça pouvait être collé, puis il pouvait décoller pour avoir vraiment les 2 demi-citrons. Ou il pouvait utiliser un couteau en plastique qui ne coupe pas du tout pour couper au niveau du scratch. Donc c'était très chouette. Voilà, oh, les framboises, mûres, cerises. Pépite, hein, pépite. Moi, c'est le genre de petits trucs que j'adore au crochet. Donc voilà, alors là, on a aussi les fraises, le demi-kiwi. Je vais pas tout vous montrer. On a la pêche, l'abricot, la prune, tomate, aubergine, les petits pois, le demi-avocat, la carotte, le poireau, le chou-fleur. Oh, le chou-fleur est trop beau. Ah, ça, je vous le montre quand même parce que le chou-fleur, il est trop beau avec les petits radis aussi. Regardez-moi ce chou-fleur. Si ça, c'est pas du beau chou-fleur, dites-moi ce que vous en pensez. Même les petits radis, les radis. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis une fan des radis, autant à manger que en motif, en design, j'adore. Je sais pas pourquoi, hein, me demandez pas pourquoi. Le champignon de Paris, la citrouille, voilà. Vous avez déjà tout ça dans l'adorable dinette. Alors, un petit point que moi, je trouve qui me dérange un petit peu, mais c'est moi, c'est personnel, c'est qu'en fait, moi, j'aimerais bien qu'on trouve davantage dans les livres de tricot, de crochet, des couleurs. Parce qu'en fait, moi, je suis pas très fan des pages monochromes comme ça. Voilà. Mais ça, c'est juste moi. C'est moi. Voilà, j'aime pas parce que je trouve que des fois, moi, j'ai tendance à avoir du mal des fois à retrouver ma ligne, retrouver où j'en suis, des fois à me repérer au niveau des couleurs. Par exemple, là, on va avoir, imaginons, 5 augmentations, puis 10 mailles normales et tout. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des couleurs qui distinguent. Moi, j'aime bien quand il y a des couleurs. Alors, du coup, ce que je fais, c'est que je le fais moi-même. Voilà. J'ai pris des surligneurs qui sont pas trop foncés, qui sont clairs, pour voir. Et j'ai surligné moi-même.
Voilà. C'est juste le petit point, voilà, que moi, j'aimerais vraiment qu'on ait davantage des codes couleurs au niveau des explications comme ça. Je trouve que ça rend la lecture beaucoup plus agréable et ça permet de se repérer. Et puis moi, au niveau mémotechnique, ça m'aide. Quand je vois, voilà, par exemple, que j'ai mis qu'il y a, je vous dis une bêtise, 2 augmentations suivies de 3 mailles serrées. Et bien le fait que j'ai mis les augmentations surlignées en violet et les mailles serrées surlignées en orange, ben moi je le retiens mieux dans ma tête et j'ai moins besoin de relire. Après c'est moi encore une fois. On va passer maintenant à l'adorable pique-nique, la deuxième partie du livre. C'est pareil, c'est super chouette. Regardez-moi ça, le sandwich et la salade. Plus vrai que nature avec la tranche de melon. Ça y est, je commence à avoir faim. Ça me donne faim. Du coup, je vais boire un petit coup et après, je vous montre. Déjà, on démarre direct avec la baguette jambon fromage suivie du club sandwich. Non, mais regardez-moi ça. Oh, alors, ce qui est bien, c'est que chaque élément de ces sandwichs se crochette séparément, ce qui fait que l'enfant ensuite peut assembler comme il veut. Par exemple, les œufs qu'il y a dans le club sandwich, il pourra les mettre aussi dans la baguette là. Voilà. Donc c'est génial parce que l'enfant va pouvoir se confectionner son sandwich, va pouvoir confectionner ses assiettes. Regardez-moi, composer ses assiettes. C'est génial, c'est trop bien. C'est super. Imaginez, je sais pas, le petit bout, il vous voit en train, vous, de cuisiner une salade, un sandwich, quelque chose. Bah, lui, à côté, il va pouvoir faire comme papa, comme maman. C'est trop bien. La salade de pâtes. Ah, ça, c'est pour mon mari. La salade de pâtes, c'est pour mon mari. Ah, chérie, regardez, une belle salade de pâtes. Ça donne faim, hein. Ah, la salade de pâtes, monsieur. Ah, c'est comme ça que je garde notre mariage solide. Hein. C'est les pâtes. Cherchez pas. Les pâtes, le ciment de notre mariage. Pardon. Alors, continuons. Donc, on a la salade aux œufs, la salade d'avocat, les toppings pour salade. Voilà, donc on va vraiment pouvoir, le petit bout va vraiment pouvoir se faire sa cuisine et tout ça. Je trouve que c'est génial. La pizza 4 saisons, la pizza reine. Voilà. Sans rire, ce livre est un must-have. Il est rempli de plein de petites choses comme ça. C'est absolument fabuleux. Regardez-moi le paquet de chips. Regardez-moi tout ça. Sérieusement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors, je dis pas que je crochetterai spécialement tous les modèles de ce livre. Parce que bon, il faut que j'ai le temps. Puis j'ai plein de projets aussi à côté. Mais je trouve que c'est extrêmement intéressant de l'avoir. Les fromages, comme ça. Regardez-moi ça. Chérie, fromage. Regarde comment ils sont trop bien faits. T'as vu ça? Donc les fromages, la tranche de melon, les madeleines. Voilà, je vais pas tout vous montrer. Je pense que vous avez compris l'essentiel. Nous allons maintenant passer aux adorables pâtisseries. J'espère que vous avez eu votre dose de sucreries à Noël. Sinon, là, vous allez avoir faim. Croyez-moi. On commence en douceur avec une charlotte et un fraisier. Oh là là. Regarde la charlotte. C'est trop beau. J'ai jamais mangé de charlotte, moi. Jamais. Un jour, peut-être. On a les éclairs et les religieuses. Magnifique. Splendide. Mais vraiment. Les macarons. Et, oh, le macaron framboise et crème. Oh, regardez-moi ça. Eh, chérie, comme on prend chaque année des macarons aux filles, on pourrait leur faire une blague. Une année, on leur fait une boîte, mais de macarons comme ça. Regarde. Oh, ce serait pas sympa quand même. Elles aiment trop les vrais macarons. Mais remarquez, comme ma petite, elle a une dinette dans sa chambre, je pourrais lui crocheter des macarons. En plus, ça n'a pas l'air de prendre beaucoup de fil vu la taille du truc. Ça peut être génial pour utiliser les restants de fil et faire plaisir aux petits, encore une fois. Le millefeuille. Oh, les biscuits. Oh, non mais, regardez-moi ça. Les biscuits, le millefeuille. Oh là là là. Franchement, c'est une pépite, c'est incroyable. Les palmiers et les pancakes. Oh là là, mais c'est trop bien. Oh, le rainbow cake, la tarte au citron. Oh, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Les tartes aux myrtilles et aux fraises. Oh, c'est génial!
L'enfant peut mettre les myrtilles et les fraises comme il veut et ensuite le quadrillage. Attendez, je vous montre. Non mais sans rire. Oh, c'est trop bien. C'est génial. Les tartes aux framboises, au mûr, les tartes aux fruits. Voilà, l'enfant va pouvoir vraiment composer sa tarte. Franchement, si vous ne savez pas quoi offrir à des enfants pour le Noël de l'an prochain, vous pouvez vous mettre dès maintenant avec ce livre à composer une dinette de compétition. Les petits bouts, ils vont être super contents. Donc là, bah voilà, je vous ai montré un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Bon, à la fin, on trouve l'index, hein, classique. Super bon livre. Voilà, à la fin, on a l'index pour trouver tous les modèles rapidement. C'est génial. Et il faut que vous sachiez que, bien sûr, ce n'est pas le premier livre de Socroche. Elle en a fait d'autres. Moi, d'ailleurs, j'en ai un. J'ai le Je débute le crochet avec Socroche. Et vous pouvez trouver vraiment d'autres livres qu'elle a déjà fait. Voilà. N'hésitez pas. Alors, je trouve que franchement, les modèles sont plutôt bien expliqués. Après, je ne vais pas vous mentir que je ne me suis pas encore penchée sur tous les modèles. Encore une fois, moi, le seul truc, c'est que j'ai besoin de mettre des codes couleurs. Sinon, je me mélange dans le texte uniforme comme ça. Mais c'est franchement bien expliqué. Ce qu'il y a de sympa aussi, tiens, un truc que je vous avais pas dit, que je vais vous montrer au niveau du premier modèle, un truc rigolo. Et je pense que ça donnera lieu à une vidéo pour voir si c'est vraiment le cas. Elle met en haut, ici, un petit temps. Donc là, c'est par exemple 1 heure. Comme quoi, pour par exemple crocheter la pomme, là, ça prend qu'1 heure. Je ne sais pas si moi je mettrai qu'1 heure parce que je suis un petit peu lente. Il faut bien l'admettre. La poire, elle dit que ça prend 50 minutes. La clémentine, 40 minutes. La banane, 1h15. Regardons un petit peu les autres. La baguette jambon fromage, elle dit qu'il y en a pour 6h30. En même temps, il y a pas mal d'éléments. Hein. Il y a la demi-baguette à faire, la croûte inférieure, la croûte supérieure, les tranches de jambon, tranches de gruyère, feuilles de sucrine. Donc, bon, 6h30, voilà, c'est raisonnable. Le club sandwich, elle dit qu'il faut 7 heures. Ok, allons voir au niveau. La tranche de melon, 2h30. D'accord. Au niveau des pâtisseries, la Charlotte, elle dit qu'il faut 5h30. Bon, il y a pas mal d'éléments. Le fraisier, elle dit qu'il faut 3h30. Les éclairs, 1h30 à 2h15, selon celui que vous faites. La religieuse, 2h30. Et les macarons, 1h15 pour en faire un. Alors, je pense qu'un jour, juste pour voir, je vous ferai une vidéo où, en effet, je me mets à crocheter l'un des modèles qu'il y a dans ce livre. Et on va voir si je m'en sors dans le temps imparti. Ça pourrait être pas mal, ça pourrait être rigolo comme concept de vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous plairait. Moi, après, dans le temps imparti, je ne compterai pas les petites pauses. Parce que de temps en temps, je fais une petite pause, boire un coup, bouger les doigts et après, je reprends. Voilà. Mais je pense que ça pourrait être rigolo de voir ensemble si, en effet, j'arrive à rester dans le temps imparti du modèle. Ça pourrait être drôle. Donc, voilà pour le grand livre de l'adorable dinette de Socroche. Franchement, chérie, t'as bien choisi. En même temps, il faut dire qu'il y a quelques temps, j'avais dit à mon mari que j'aimerais bien essayer en effet de faire des petits éléments de dinette au crochet que je chercherai sur Pinterest, voilà. Mais là, j'aurais même pas besoin de chercher. J'ai le livre. J'ai pas besoin de faire de recherche. Tout est dedans. Absolument tout ce que je pourrais vouloir faire en dinette, c'est dedans. À part la pastèque. Bon, il suffit de modifier le modèle du melon, hein. Puis voilà. Et maintenant, on va aborder le livre des 52 chaussettes à tricoter toute l'année. Donc, on sort du crochet et on passe au tricot. Alors, je ne vais pas vous mentir. Pour moi, ce livre ne s'adresse pas aux débutants. D'accord? Je ne trouve pas que ce soit un livre adapté aux débutants. Tu l'as trouvé aussi à l'Espace culturel Leclerc, celui-là? Ouais, c'est ça. Pourquoi je trouve qu'il n'est pas adapté aux débutants? Je trouve que les modèles dedans ne sont pas spécialement adaptés aux débutants. De plus, alors, on va trouver des photos dedans sont magnifiques. On va trouver une jolie préface comme ça. J'aime beaucoup le fait que les photos sont mates. J'aime beaucoup. La qualité du papier aussi est particulièrement géniale.
Les photos, voilà, sont juste sublimes, superbes. Un côté nature rustique que moi, j'aime énormément. J'adore ça. Mais en fait, c'est un livre qui ne va pas vous donner les différentes techniques. On ne va pas être comme dans le livre Chaussettes douillettes qu'on avait abordé avec Marie-Belle. On n'a pas tout un détail des techniques, du fil à chaussettes, de tout ça, non. On va droit à l'essentiel. Dans ce livre, on va avoir une page sur les abréviations, enfin une double page sur les abréviations. Et ensuite, directement, on attaque les modèles qu'il y a dedans. Oh, non mais regardez-moi les photos. Oh là là. Non mais les photos sans rire. Oh, moi qui adore l'automne. Les photos sont incroyables, sont magnifiques. Mon amie Marie du Nid de la Linotte en avait parlé dans le gros podcast qu'on vous a fait sur les chaussettes au tricot où on vous détaille vraiment tout ce qu'on a à détailler, à vous partager sur ce qu'il vous faut savoir pour faire des chaussettes au tricot. Elle parlait de ce livre parce qu'elle l'a en anglais. Parce qu'au départ, il n'existait pas en français, il n'était qu'en anglais. Et là, on l'a en français, il a été traduit. Donc, il s'agit, je vous lis le derrière. C'est vraiment une véritable encyclopédie de la chaussette, photos sublimes et explications très claires. 52 chaussettes, une pour chaque semaine de l'année. Êtes-vous prêt à relever le défi? Voici un livre passionnant qui vous occupera semaine après semaine, bien pendant des années. Tricoter vos chaussettes deviendra rapidement une technique addictive dont vous ne pourrez plus vous passer, je confirme. Je suis en train de tricoter 2 paires en ce moment, une pour les live chaussettes qu'on va faire en début 2025 et une pour ma petite dernière. Vous découvrirez au fil des pages 52 patrons de chaussettes à tricoter avec diverses techniques et motifs. Des modèles très simples pour les débutants, mais aussi des niveaux experts. 46 designers de talent d'origine scandinave ont participé pour ce livre. Alors, moi, encore une fois, c'est uniquement mon opinion et mon avis. Je ne trouve pas que ce livre s'adresse aux débutants. Parce que même si c'est très très bien expliqué, c'est pas le problème, c'est très très bien expliqué au niveau du texte. Les explications sont vraiment très claires et très bien. Moi, je me mets à la place de quelqu'un qui débute sur la chaussette au tricot et qui n'a pas l'habitude des explications écrites, vous pourriez vous sentir perdu. Si vous avez déjà fait ne serait-ce qu'une paire de chaussettes au tricot sur laquelle vous vous en êtes plutôt bien sorti et que vous vous en sortez avec les explications écrites, vous les comprenez, ça peut très bien s'adresser à vous. Mais si vous êtes un total débutant au niveau des chaussettes au tricot, je ne saurais que trop vous recommander de suivre un modèle un peu plus facile ou de regarder d'abord un tuto vidéo. C'est juste une recommandation que je vous fais, pas spécialement les miens. Vous avez des tutos de chaussettes au tricot que moi je vous ai fait sur ma chaîne YouTube, mais vous en avez d'autres qui sont très bien. C'est juste que voilà, pour la première paire de chaussettes, je ne sais pas si je recommanderais de se lancer avec ce livre, pour la toute première. Par contre, si vous avez déjà fait ne serait-ce qu'une paire de chaussettes, voilà, que vous avez réussi à terminer et que vous avez apprécié là-dedans, vous allez trouver mais tellement de merveilles à faire. Voilà. On va trouver réellement des merveilles, des pépites, des chaussettes absolument incroyables, superbes. Moi, je les trouve très originales. Ça peut vraiment vous permettre de vous améliorer, de vous lancer des challenges dans des chaussettes voilà, qui changent un petit peu de ce qu'on peut voir. C'est ultra sympa. Moi, je trouve ça génial. Je trouve que c'est super chouette. Ça permet de s'améliorer. Ça permet de créer des choses que moi, personnellement, je trouve qu'on ne voit pas partout. Je trouve que c'est vraiment très sympa pour ça. On va pas se mentir, quand on débute quelque chose de nouveau, que ce soit au tricot ou même au crochet, au début, on a besoin de partir sur une base simple pour comprendre comment ça se construit. Comment ça se fait, voilà, comment je débute, comment le talon se construit, comment je fais la pointe, etc. On a besoin de ça. Mais ensuite, une fois qu'on a pigé, qu'on y arrive, qu'on maîtrise, on va dire, le modèle, enfin qu'on maîtrise la base plutôt, qu'on maîtrise la base
voilà, que vous maîtrisez la base de comment se tricote une chaussette, que vous avez compris, ok, selon comment je démarre, ben, je démarre soit par la pointe, soit par le haut. Imaginons que je démarre par le haut, je fais la tige, ok, je mets la moitié des mailles en attente, sur l'autre moitié, je fais mon talon, puis je raccorde le tout, je fais l'avant du pied et je ferme. Je démarre par la pointe, bon ben, je monte ma pointe, j'augmente un peu jusqu'à la largeur de mon pied, j'avance sur le pied. Là, je travaille mon talon, puis je raccorde le tout et je monte sur la tige. Voilà, une fois que vous avez pigé, une fois que vous avez compris, vous pouvez très bien vouloir vous lancer dans des choses comme ça, qui changent, qui sont originales et qui sont fort sympathiques. Dedans, on va trouver autant des modèles qui se tricotent par la pointe que par la cheville. Voilà. On est autant sur des modèles donc en toe-up de la pointe vers la cheville qu'en cut-off de la cheville vers la pointe. Vous allez avoir les deux, d'accord? Par contre, chaque modèle n'est vraiment expliqué que d'une manière. Là, je suis sur un modèle où voilà, on va débuter par le pied, donc par la pointe, et on va finir ensuite par la tige. Donc, on démarre par le bout du pied, on va vers le haut, c'est le toe-up. Tandis que là, imaginons peut-être que je vais trouver après un autre modèle un peu plus loin. Il y a d'autres modèles, hein, il y en a qui se tricotent vraiment dans l'autre sens. Il faut juste que je tombe dessus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un modèle qui se tricote de l'orteil vers, voilà, vers la cheville, vous n'allez pas trouver dans ce livre comment le faire l'inverse de la cheville vers la pointe. Voilà. C'est juste ça. Là, voilà, là par exemple, on démarre par la tige sur ce modèle-là. Ce modèle-là, c'est l'inverse. On va démarrer de la cheville et on descend vers la pointe. Voilà. Donc, c'est vrai que là-dessus, si vous cherchez à avoir des modèles qui vont pouvoir se tricoter, comment je pourrais dire, dans les deux sens, là, vous aurez l'explication à chaque fois que pour dans un sens, pas pour dans les deux. Oh, regardez-moi cette merveille. Oh là là. J'adore. J'adore, j'adore. Donc encore une fois, on va avoir des modèles qui sont très simples et des modèles qui vont être un petit peu plus complexes. Mais c'est ça qui est génial. Parce que quand on est à l'aise sur un type de tricot comme les chaussettes, bah, on a envie de se challenger, on a envie de se lancer dans des trucs un petit peu plus complexes, mais on n'a pas toujours l'énergie de créer soi-même un modèle un peu plus complexe. Et là-dedans, mais... Oh là 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 là, regardez-moi ça, sans rire. C'est juste sublime. C'est juste incroyablement magnifique. Franchement, Pierre, je le dis, mais avec le papier mat comme ça, ce livre a vraiment quelque chose de précieux. Ouais, c'est ça. De précieux. De classe aussi. Et de nature en même temps. Moi, c'est ça que j'adore. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est un livre qui met vraiment en avant la beauté des chaussettes tricotées. À quel point une paire de chaussettes tricotées, ça peut être tellement joli. On a aussi cette ambiance très douce à travers les photos et je trouve que ça reflète parfaitement le fait que des chaussettes tricotées, c'est extrêmement confortable à porter. C'est pas une blague. Moi, c'est ce que je disais, dans des chaussettes qui sont tricotées, je transpire beaucoup moins. J'ai chaud aux pieds et en même temps, je transpire très peu dedans. Moi, j'ai tendance sinon à transpirer des pieds. Oui, vous allez tout savoir sur moi. Là. Ah là là. Et donc, moi, j'adore les chaussettes tricotées. Si je pouvais n'avoir que ça dans mon tiroir à chaussettes, bah, j'aurais que ça. C'est juste que j'ai pas le temps des moments parce que je me mets tellement de projets des fois que j'ai pas le temps. Donc, je vais apprendre à monsieur à me tricoter les chaussettes. Hein? Comme ça, tu me feras mes chaussettes. Il est d'accord. Il est d'accord, n'est-ce pas? Ouais. Voilà, vous avez entendu le ça veut dire oui, chérie, je te ferai toutes les paires de chaussettes que tu veux. Par contre, je ne te garantis pas le résultat. Je crois que ça voulait dire ça aussi. N'est-ce pas? Bon, je ne vais pas m'attarder davantage, mais ce livre est vraiment pour moi, pour les gens qui aiment les chaussettes tricotées et qui ont envie de s'améliorer au niveau de cette technique, qui ont envie d'en avoir, qui sortent de l'ordinaire, qui soient un petit peu différentes, de pouvoir aussi porter des chaussettes tricotées tout au long de l'année. Là, vous allez avoir quand même de quoi faire. Là, vous allez avoir de quoi faire largement, de quoi vous amuser.
que ce soit pour faire des chaussettes pour vous-même ou pour vos proches. Vous allez pouvoir vous éclater. Voilà. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, ce que vous avez reçu à Noël en lien avec le tricot ou le crochet. Si vous avez reçu des choses qui sont en lien avec ça, avec les loisirs créatifs, même peut-être de manière générale. Si vous avez reçu des choses qui vont vous permettre de faire vos loisirs créatifs, n'hésitez pas à me déposer des commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez ces 2 livres et vous, ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous les aimez bien? Et sinon, quels sont les livres que vous me recommanderiez? Quels sont les livres que vous aimez, qui sont en lien avec le tricot, le crochet, parce que moi je ne fais pas de couture par exemple. Mais n'hésitez pas à me dire, vous, quels sont les livres que vous trouvez qui sont des pépites et qu'on devrait avoir dans notre bibliothèque de tricot et de crochet. Voilà. Je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous.